Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans le premier vendredi après la célébration des cendres. Et le Seigneur nous dit : « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. » Par le prophète Joël, il nous parlait ce mercredi à la célébration des cendres. Aujourd'hui, on peut se demander : mais pourquoi devrais-je jeûner? Et même, comment devrais-je jeûner? Eh bien, Jésus te dit : tu jeûnes, pas par habitude, pas par rapport aux autres, pas parce que c'est le temps de carême, mais tu jeûnes parce que l'époux t'est enlevé. C'est-à-dire que Jésus-Christ t'est enlevé. Comment est-il enlevé, ce Jésus-Christ? Parce que nous croyons le voir dans nos prières. Nous croyons le voir à la messe. Mais chaque fois que nous vivons dans le péché, nous vivons dans ce mensonge, dans le vol, dans la tricherie, dans la beuverie, dans l'impudicité, dans la colère, dans les ressentiments. Nous décidons délibérément de nous retrancher de cette vie avec le Seigneur. Alors, l'époux nous est enlevé. Que dois-je donc faire? Décider de retourner au Seigneur, d'abord enlevant de ma vie tout ce qui est comme idolâtrie, c'est-à-dire ce que j'aime plus que le Seigneur. Face à la volonté de Dieu, nous préférons souvent la colère. Nous préférons souvent les désirs ou les solutions de facilité. Alors, je vais décider de dompter mon corps, de dompter mon esprit en me privant de nourriture, afin d'être capable de pouvoir aussi obéir au Seigneur. C'est un combat que je mène pour faire prévaloir l'amour de Dieu et l'amour du prochain en moi. Aujourd'hui, vendredi, j'ai la capacité d'écouter le Seigneur et de revenir à lui de tout mon cœur ou de me séparer de lui. Alors, que déciderai-je de faire? Suivre le Seigneur ou rester là dans mes pensées avec tous les ressentiments, l'insoumission et l'injustice? Ou bien encore écouter mon ego? Nous avons le temps de nous convertir, on se dit très souvent, mais le Seigneur nous invite à nous convertir aujourd'hui. Je décide alors de demander de l'aide au Seigneur dans une sincérité stricte afin de changer et de l'accueillir dans mon cœur. L'Esprit Saint nous est proposé comme solution de salut. Est-ce que je le désire? Alors, en toute sincérité, qu'est-ce que je désire faire? Suivre le Christ ou m'éloigner de lui? Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et la joie du Christ.